Moi, les personnes qu'il y a autour de moi qui ont quitté l'Europe, la plupart des personnes que je côtoie ont quitté l'Europe. Pourquoi? Parce qu'ils vivent mieux à Dubaï et ils vivent mieux en Afrique du Nord. Ok? Mais c'est des personnes qui ont de l'argent. Et qui continuent à produire en Europe. Et qui continuent à gagner de l'argent en Europe. Quand la tendance va s'inverser, ouais. Hier, j'étais à Casa, je suis avec un ami qui a des points de vente en Europe. Il a installé sa famille à Casa. Mais par contre, tous les 10 jours, il est à Paris pour aller voir ses business. Il me dit, je préfère Casa pour l'éducation des enfants. C'est un Marocain, tu vois. Ouais. Je suis chez moi, je suis dans mon pays, on mange bien, il fait beau, on est en plein mois de février, on est en manche courte, bien évidemment. Mais par contre, il va chercher son argent en Europe. C'est pour ça. Et je suis sûr qu'autour de toi, la plupart des cas que tu connais, c'est comme ça. C'est que ça. Voilà, c'est que ça. Ouais. T'en as quelques-uns qui ont des business ici, qui ont des restos, des machins, qui travaillent vraiment local, mais encore une fois, c'est... Donc, après, Casa, c'est différent parce que c'est quand même une grande ville et c'est le poumon économique du Maroc et tu as quand même beaucoup de... C'est les locaux qui vivent quand même entre eux. C'est ce que j'ai remarqué, tu vois. Les locaux entre eux, tu vois, ils gagnent de l'argent entre eux, mais je sais pas si ça vient... Je pense pas que ça vienne... Moi, je te parle des immigrés, des MRE. Des immigrés, ok. Ouais. Dans le cas d'un local, bien sûr, il a appris à gagner de l'argent dans son pays d'origine, il y est resté et il a réussi et il fait son business au pays d'origine. Mais la plupart des MRE continuent à gagner leur argent en Europe. D'accord. Enfin, moi, je peux t'en citer 50 autour de moi, que ce soit des Belges, des Français, des Espagnols. Ils ont leurs affaires en Europe, ils gagnent de l'argent et ils vivent au Maghreb. Quelle serait la solution selon toi pour que justement l'Afrique se détache encore plus et plus son indépendance vis-à-vis de l'Europe et qu'il y ait de la production ici? Mais le Maroc commence à le faire. Ça démarre par l'éducation et l'enseignement. Mais aujourd'hui, tu vois bien que la plupart des grandes familles africaines, ils envoient où leurs enfants à l'école? En Europe. Europe, États-Unis. États-Unis, ouais. Donc, on est encore au début, si tu veux. Tu vois? Ça changera. Ça te prouve que États-Unis, Europe, dans l'enseignement, dans tout, ils sont à des années-lumière de l'Afrique. Ça commencera peut-être à changer quand... tu verras le changement, quand à un moment donné, ils disent, bah non, les écoles en Afrique sont meilleures. D'accord? Nos enfants étudient ici. D'accord? L'écosystème entrepreneurial se met en place, ok, et que les gens se soignent dans leur pays. Parce qu'il y a des très bons médecins en Afrique. Mais c'est les infrastructures qui ne sont pas faites parce qu'il n'y a pas les moyens. Les gens pensent que c'est des pays riches par la richesse naturelle. Mais l'Afrique, ça reste des pays pauvres. C'est des pays en voie de développement. La réalité, elle est là. Alors, quand est-ce que ça sera développé? On ne sait pas. Alors, il fait bon vivre, peut-être justement, parce que c'est en voie de développement. L'Europe, tu vis mal parce que c'est trop développé maintenant. Tu as vu, c'est trop processé. Maintenant, je ne sais pas, je n'ai pas réponse à tout. Nous, en tout cas, dans l'investissement, on diversifie parce qu'on fait attention à tout. On réfléchit à plein de choses. Tu sais, il faut toujours une vision à 10 ans. Ouais. Et je pense qu'il faut garder une certaine bienveillance vers l'Europe et que l'Afrique n'a pas intérêt que l'Europe sombre. Tout simplement. Tu viens de me faire penser à un truc par rapport à la France. Tu as pas mal de personnes de Dubaï, je ne citerai pas le nom, qui veulent retourner en France pour faire des startups, des licornes. C'est bien parce qu'à chaque fois que je veux te parler d'un sujet, tu y arrives sans qu'on l'ait noté. Est-ce que tu connais quelqu'un qui a créé une licorne en Afrique? Non. Mais il n'y a pas l'écosystème fait pour. Il n'y a pas d'écosystème. Tu me dis, j'habite en Afrique, dans un pays que t'aimes, je sais pas, ça peut être Tunis en Tunisie, ça peut être Alger, ça peut être Casa, Marrakech. J'y vis, je fais du business en Europe. T'as tout compris. T'as une résidence secondaire, tout compris. Mais principalement, ton activité, si tu veux faire beaucoup d'argent, tu ne peux pas la faire en Afrique. Il n'y a pas l'écosystème pour faire les licornes. Les licornes aujourd'hui, il faut aller aux États-Unis, en France, en Angleterre. C'est des pays business, c'est des pays finance. C'est pour ça que je te dis, le mec qui est... Bien sûr. Les mecs qui sont à Dubaï, donc forcément, on doit se dire, les gens doivent se dire, Dubaï, c'est innovation, machin. Ok, il y a. Mais pour faire son business, pour créer une licorne, ils veulent revenir en France alors qu'ils étaient bien à Dubaï. Parce qu'il y a l'écosystème, des levées de fonds et autres. C'est ça. D'accord.
2, parce qu'il y a les acheteurs. Pour valoriser une licorne, il faut qu'en face, tu aies des investisseurs, des acheteurs qui injectent de l'argent dans ton entreprise. Ça, tu l'as dans l'écosystème européen et surtout français. Tu l'as moins déjà en Espagne et en Italie. Hein. Ok, tu l'as en France, tu l'as en Belgique, tu l'as au Luxembourg, mais en Angleterre aussi. En Angleterre aussi, mais aucunement en Afrique. Là, tu vas patiner, donc ça dépend de l'ambition que tu as. Si ton ambition, c'est créer une licorne et devenir milliardaire, c'est dans ces pays-là que tu le feras. Si ton ambition, c'est d'avoir 5-6 commerces et de gagner 30-40 000 par mois, oui, tu peux le faire en Afrique. Si vous êtes débutant, je vais vous aider à lancer votre boutique de dropshipping en 90 jours. Sinon, vous ne payez pas. Si comme moi, vous avez un emploi du temps chargé, le dropshipping est parfait pour vous. Même si vous êtes salarié et que vous avez un business, vous pouvez lancer votre boutique en dropshipping parce que le revenu que vous pouvez générer est vraiment intéressant. Là, par exemple, on a fait 15 000 € en une seule journée. Hugo, un de nos élèves, qui a fait plus de 2 millions et 200 000 € le mois dernier. Ou ici Thomas, qui a fait plus de 119 000 €. C'est le meilleur moment pour vous lancer en dropshipping car maintenant c'est beaucoup plus simple et plus rapide qu'avant. Si vous avez envie de vous lancer mais qu'il vous manque les bonnes stratégies et un coup de main pour démarrer, je vais vous aider à identifier les nouveaux produits uniques du moment. Je vais vous donner ma méthode et mes outils pour créer votre boutique rapidement qui va se démarquer de la concurrence même si vous n'êtes pas bon en technique. Et je vais vous former pour attirer des visiteurs ciblés en automatique sur votre boutique. Si vous souhaitez découvrir comment notre méthode peut s'appliquer à vous, vous avez une vidéo complète explicative juste sous cette vidéo. Cliquez sur le lien.